Alors là, je vais vous montrer comment faire les petits zigzags et autres surpiqûres, que ce soit pour faire un zip ou pour faire effectivement des piqûres. Donc ici, par exemple, pour faire cette partie-là, je vais récupérer ici mon trait. Je vais vous le refaire à côté. Donc, je prends ma première surpiqûre, mon découpe, je la duplique, je la pose à côté. Voilà, donc au lieu de faire cette fois-ci dans la palette contour, je vais ici aller dans les effets, je vais ici aller après dans la partie distorsion et transformation, zigzag. Donc là, je vais avoir une case de dialogue qui me pose la partie zigzag devant moi. Je vais mettre mon aperçu. Donc là, vous voyez qu'effectivement, le zigzag est très gros, donc vous pouvez régler votre taille, évidemment. Vous pouvez régler aussi les inflexions, c'est-à-dire vous aurez quelque chose de beaucoup plus petit ou beaucoup plus grand en termes d'étroitesse, la taille aussi évidemment. Et chose intéressante, vous pouvez aussi régler évidemment créné ou arrondi. Voilà. Après, évidemment, on ne va pas le laisser comme ça, parce que vous allez certainement trouver que globalement c'est un peu bizarre, parce que là il est très très arrondi, et puis là il s'étire. Il faut savoir que le zigzag, l'effet zigzag est par rapport comment dire, à la courbe. Et donc en fait, si jamais vous avez une courbe à un moment donné qui est plus large, du coup le zigzag va s'arrondir. Donc vous pouvez aussi changer avec la palette contour la partie après. Ici, la partie du contour, on peut le mettre en 0,25 après coup. Et aussi, on peut, une fois que vous l'avez fait, mettre un point d'ancrage entre les deux, ici, qui vous permettra d'avoir quelque chose d'un peu plus échelonné. Alors, ici, on rajoute avec plume plus, et on va mettre un point d'ancrage à peu près au milieu de votre ligne. Voilà. Le fait de faire ça, donc ça va remettre une égalité entre entre la ligne en haut et en bas, et vous aurez moins cet effet de tassement à un endroit et d'éloignement à un autre. Si jamais vous voulez rechanger votre petite ligne, il ne faut pas repasser directement par les effets et aller directement sur les distorsions et transformations zigzag. Il faut que vous alliez sur la palette des aspects, donc qui est ici, fenêtre, aspect. Voilà. Là, vous avez recliqué sur zigzag. Évidemment, il faut la sélectionner avant. Vous cliquez sur zigzag et là, vous avez votre palette, votre case de dialogue. Et là, vous pouvez rechanger en mettant évidemment l'aperçu. Vous pouvez rechanger ici vos inflexions ou dans l'autre sens pour avoir quelque chose de beaucoup plus petit. Voilà. Ok, mais sinon, ne jamais repasser directement sur les effets une fois qu'on les a fait. Repassez toujours par la palette aspect. Donc ça, c'est pour, par exemple, des surpiqûres. On peut faire la même chose pour ici un zip. Donc là, il suffit effectivement de positionner à l'intérieur de deux droites, ici, une troisième droite au milieu, de la mettre avec un contour un petit peu plus petit, d'aller ici sur les effets, de faire donc distorsion transformation zigzag, de mettre votre aperçu et de mettre votre taille. Donc là, hop, on réduit la taille et surtout de mettre une inflexion importante si vous voulez faire un zip, de façon à ce que vous ayez quelque chose de très tassé. Évidemment, on peut rechanger en faisant OK, donc on fait une fois OK, on peut rechanger ce trait en l'augmentant et encore une fois, peut-être encore un tout petit peu, si vous voulez avoir de rechanger, en fait, vous repassez par la palette ici des aspects en rappuyant sur zigzag pour changer par exemple votre taille, en mettant votre aperçu, sinon ça ne fonctionne pas, votre taille ici et vous crénez. Et si vous voulez avoir quelque chose de beaucoup plus serré, vous rajoutez un point d'ancrage bien entre les deux, au milieu, ici, en prenant votre plume plus et en vous mettant vraiment entre les deux. Voilà, et ça va resserrer d'autant votre zigzag et donc votre... Voilà, et donc on remet peut-être 0,5. Voilà, comme ça c'est beaucoup plus facile de le faire de ce sens-là, en chaque fois en remettant un point d'ancrage au fur et à mesure.
Voilà, donc ça c'était vraiment pour l'outil zigzag qui peut vous permettre de faire et des surpiqûres et aussi un zip.